Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on aime vivre et faire vivre des expériences de jeux de rôle personnelles et viscérales. Et vous le savez pour certains d'entre vous, l'un des éléments essentiels du personnel et viscéral, c'est la capacité de générer du rythme, et notamment dans les scènes d'action ou les scènes de combat, avec un rythme effréné, immersif, qui permet justement de s'en tenir à la narration et de ne pas être distrait systématiquement par un amas de règles. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'en adoptant des systèmes minimalistes, comme mon système Décimation que vous pouvez trouver sur mon Discord ou tout autre en réalité, je pensais que tout le monde verrait sa vie facilitée par le fait qu'on ne s'embarrassait pas d'un système. Moi, ça a été mon cas parce que j'aime m'en tenir à la narration, c'est ce qui m'inspire le plus, c'est ce qui fait vivre ma créativité justement. Et j'étais parti du principe que tout le monde fonctionnerait de cette manière-là. Maintenant que j'ai eu un petit peu de traction dans la communauté, c'est-à-dire que je côtoie des gens qui veulent s'essayer de près ou de loin à ce que je propose, avec un rythme plus vif, avec un système minimaliste, eh bien je constate que certains d'entre eux sont confrontés à des difficultés. Ils ont du mal à tirer parti du système minimaliste pour générer ce fameux rythme. Et je me suis donc rendu compte que le système minimaliste n'était pas un système qui était forcément un type de système qui était forcément facile à manier et qui présentait plusieurs difficultés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés cachées, ou en tout cas qui étaient cachées pour moi, de ce genre de système, et je vais essayer de vous proposer 3 solutions pour vous aider à manier ce système et à mettre le pied à l'étrier. Lorsqu'on utilise un système minimaliste, on donne la primauté à la narration. On passe beaucoup moins de temps à gérer des règles. Ça veut dire que sur une scène de combat qui dure 10 minutes, eh bien, au lieu de passer 5 minutes sur la narration et 5 minutes à gérer les règles, on va passer 9 minutes, voire plus sur la narration, et 1 minute ou moins sur vraiment les règles. Surtout si l'on ne prend pas en compte le fait même de jeter les dés et d'aller lire le résultat. Ça peut aller très vite, et on va passer très peu de temps vraiment sur les règles. Alors, ça paraît génial pour quelqu'un comme moi, parce que justement, on a tout sur la narration, mais ça crée une difficulté, c'est que maintenant, tout le temps qu'on gagne, on va devoir le combler par du narratif. Ce qui fait qu'on va avoir besoin de faire appel beaucoup plus à de la créativité, parce que la situation va changer beaucoup plus souvent. Donc, on doit inventer de nouvelles choses plus fréquemment. Et en plus, pour ajouter à cette difficulté, on va devoir inventer plus fréquemment, mais surtout plus vite, parce que ce type de système va permettre justement une narration plus effrénée. Donc on va tout le temps être en train de créer. Contrairement à ce que certains peuvent dire lorsqu'ils soulignent le fait qu'un système minimaliste repose sur l'arbitrage du maître du jeu et que donc ça a quelque chose de dirigiste, eh bien, en réalité, le maître du jeu va souvent devoir improviser en fonction de ce qui se passe et des intentions que lui donnent les joueurs. Et il va devoir le faire très souvent parce qu'il y aura plus d'instances où il sera capable de le faire parce qu'on va prendre moins de temps sur les règles. Et donc, on manque de référentiel, on n'a que la narration. Il faut aussi être inspiré pour créer des conséquences aux jets de dés réussis ou ratés, que ce soit d'ailleurs les joueurs qui peuvent aussi devoir être inspirés plus souvent, ou le maître du jeu en particulier lorsqu'il doit interpréter les conséquences d'un échec à un jet de dés. Et on n'a plus les règles pour annoncer une conséquence qui est directement proposée par les règles. S'il y a des points de vie, même si vous n'êtes pas inspiré narrativement, vous pouvez dire « bon, bah, tu perds 10 points de vie ». C'est toujours une conséquence. Là, sur un système minimaliste, il n'y a plus de points de vie. Donc, la seule conséquence possible doit être décrite narrativement, pas par les règles. Donc, il faut forcément être créatif à ce moment-là. Et, encore une fois, vous ne pouvez pas lire les conséquences d'un jet de dés dans les règles. Il n'y a pas de table de coup critique qui vous détermine l'effet exact. Vous allez devoir inventer systématiquement. Et ça peut être éprouvant, fatigant, surtout si on veut absolument maintenir ce rythme effréné qui semble être l'objectif des systèmes minimalistes. Je vous propose donc 3 solutions pour y aller pas à pas, ou peut-être pour vous libérer un peu l'esprit en plein milieu du maniement de ce système-là dans une scène d'action ou une scène de combat. La première chose que je vous conseille, c'est un peu un conseil contradictoire par rapport à l'objectif de ce type de système. Je vais vous proposer de ralentir. Et même en ralentissant avec ce type de système, vous allez quand même avoir un rythme plus important que si vous utilisiez un système plus touffu, plus complexe. Donc en réalité, vous serez quand même gagnant. Certes, vous n'irez pas aussi vite que ce que permet dans sa nature optimale le système, mais ce n'est pas grave, il faut bien y aller progressivement. Et vous allez surtout gagner en sérénité, vous allez
faire de la vitesse un élément qui va être une conséquence de l'utilisation du système et pas un objectif que vous devez absolument atteindre. Ralentissez, prenez du temps pour créer, discutez, échangez avec les joueurs sur la narration et ne faites pas jeter les dés systématiquement parce que vous pensez qu'il faut le faire pour que ça aille vite. Si vous ne trouvez pas de raison créative, narrative pour faire lancer les dés, continuez la discussion, ne faites pas jeter les dés et attendez qu'émerge quelque chose qui vous inspire et vous fasse dire « ça y est, c'est le bon moment pour faire jeter les dés, j'ai la situation narrative, est-ce qu'elle est, on atteint un point de convergence ou de basculement potentiel, là on va pouvoir faire jeter les dés et en plus j'ai des idées de conséquences. » Ça vous permet de l'appréhender de manière beaucoup plus sereine. Mieux vaut sur 3 minutes de narration, un seul jet de dés, mais dont la conséquence narrative ressentie est très claire et très impactante, que ce même temps de jeu avec 3 jets de dés dont on n'est pas vraiment capable de comprendre l'intérêt ou les conséquences. Moi, ça m'arrive parfois, on me fait jeter les dés 3 fois de suite assez rapidement, et je me dis, mais en fait, tout ça aurait pu être résolu en un seul jet de dés. Entre le premier et le deuxième, il n'y a pas vraiment eu de changement narratif. Ça arrive souvent quand le maître du jeu, il manque d'idées, il n'est pas capable d'être créatif à ce moment-là, mais il se sent obligé de faire jeter les dés quand même parce que sinon il a l'impression qu'il ne tire pas parti du système minimaliste. Là, c'est une erreur. Donc privilégiez la qualité sur la quantité. Ça va créer moins de dissonance, on aura quand même l'impression d'une fluidité et que chaque jet de dés aura vraiment un impact et que la narration sera fluide à ce moment-là. Ensuite, deuxième conseil, n'hésitez pas à déléguer la créativité aux joueurs. Je ne suis pas un anti-partage narratif comme certains peuvent le penser. Ce que je n'aime pas dans le partage narratif, c'est lorsqu'il permet à des joueurs d'agir et de créer des choses qui sont normalement en dehors des capacités d'action de leur personnage. Par exemple, de décréter qu'il y a un pan d'une paroi qui se détache alors que le personnage n'a rien fait pour que ça arrive. Vous voyez, c'est ce genre de choses que je n'aime pas trop. Et d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, n'hésitez pas à vous reposer sur les joueurs lorsqu'ils réussissent un jet de dés et à leur demander ce qui se passe, qu'ils annoncent la conséquence. Et même lorsque c'est un échec, même si ça j'avoue le faire un petit peu moins souvent, si vous n'êtes pas inspiré, n'hésitez pas à vous tourner vers le joueur et à lui demander ce qu'il imagine comme conséquence de cet échec. En plus, vous n'êtes pas obligé de prendre à la lettre ce qu'il vous dit, mais la matière que le joueur va vous donner va sans doute vous inspirer et vous allez pouvoir ajuster et même lui dire posément « D'accord, je vois ton idée, eh bien je te propose qu'en fait on fasse plutôt comme ça. » Et vous allez prendre une partie de ces idées et lui annoncer votre variante. Il y a un échange qui vous permet, en plus de ralentir légèrement le rythme sans quitter complètement l'immersion parce qu'on parle en termes de narration et non de règles, et vous allez gagner encore une fois en tranquillité et vous allez vous reposer en partie sur eux pour gagner de l'inspiration. C'est vraiment une question de se renvoyer la balle, les systèmes minimalistes, beaucoup plus que sur des systèmes plus touffus, parce qu'en réalité, un système minimaliste, c'est encore plus un dialogue entre le maître du jeu et les joueurs. Il n'y a plus le système, beaucoup moins, comme intermédiaire, et donc on est plus sur une discussion du joueur au MJ plutôt qu'une discussion avec ce parti tiers, finalement, qui est le système de jeu avec ses règles alambiquées plus ou moins complexes. Donc, n'hésitez pas à faire cela, à déléguer, à proposer aux joueurs leurs propres conséquences. Vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement, mais n'hésitez pas à le faire lorsque vous vous sentez suffoqué. Enfin, troisième conseil, en particulier lorsque vous devez imaginer les conséquences d'échecs, ne vous cantonnez pas forcément à des conséquences immédiates qui découleraient de l'action qu'a tenté le joueur. Je vous donne un exemple concret. Souvent, dans les combats, quand c'est du 1 contre 1, bon, le joueur va échouer, qu'est-ce que vous allez déterminer? Ah bon, il est blessé. On connaît tous la fameuse éraflure à l'épaule parce que vous voulez montrer qu'il est blessé, mais en même temps, vous voulez pas que qu'il soit mis hors de combat ou trop handicapé. Et donc, voilà, on le blesse à l'épaule. Le grand classique, même par balle, ça fonctionne bizarrement dans les jeux de rôle. Bon, en réalité, si on se cantonne aux conséquences immédiates qui sont dues aux compétences utilisées dans le combat, on va se retrouver très vite limité, c'est très vite redondant, et finalement, on n'a pas une narration qui évolue de manière cinématique, alors que c'est l'objectif d'un système minimaliste que de permettre d'accroître l'aspect cinématique des parties. C'est quand même embêtant. Donc moi, je vous propose d'étendre les conséquences à des choses qui peuvent être complètement en dehors de la situation qu'on est en train de résoudre avec les jets de dés. Je vous donne un exemple pour que ce soit bien clair.
le personnage joueur est en train de se battre avec un PNJ, il échoue à son jet de dés, pour autant, le maître du jeu va décrire qu'il réussit à blesser son ennemi au flanc, donc en fait, il réussit malgré le fait qu'il a eu un échec à son jet de dés. En revanche, il y a un pan de la paroi à côté de lui qui est en train de se détacher et qui va lui tomber dessus. Ça n'a rien à voir avec les raisons de son échec. C'est pas du tout une résultante du manque de compétences du personnage. C'est pas grave, c'est une conséquence négative abstraite. Ceux qui jouent au PBTA, et oui, je vais citer les PBTA, vont reconnaître là le fameux oui mais, qui pour moi n'est pas une invention réelle du PBTA, mais c'est le PBTA qui l'a structuré, qui en a fait un élément connu et un fondement, et qui l'a intégré en plus à ses règles. La différence, c'est que dans le PBTA, le oui mais, il est prévu si vous faites un résultat de temps à temps sur les jets de dés, alors c'est un oui mais. Là, je vous propose d'en faire un outil et de parfois décréter que ça sera l'équivalent d'un oui mais, ou en tout cas, l'échec est une conséquence en réalité parallèle qui n'est pas liée à l'action directe. Ça permet plein de choses. D'abord, ça permet à l'action, à la narration, d'aller de l'avant. Parce qu'il y a parfois certains échecs qui finalement ramènent à une situation de statu quo qui est l'ennemi du cinématique. Donc là, le joueur va quand même réussir, donc on avance dans la narration, mais vous, ça facilite votre créativité parce que vous n'êtes pas limité à un cercle réduit, vous étendez le champ des possibles, vous pouvez agir sur plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'action en cours et qui pourtant vous portent à de fortes conséquences. En plus, générer ce genre de conséquences va vous créer de la matière qui va vous inspirer encore plus. Par exemple, reprenons donc l'exemple de ce personnage joueur qui vient de blesser son adversaire, mais il n'est pas encore hors de combat, et il entend ce bruit terrible, tonitruant de la paroi qui est en train de se détacher, et là on peut lui proposer un fameux choix pour qu'il prenne une décision, à savoir, est-ce que tu vas prendre le risque d'achever ton adversaire, et donc là il va mourir, mais tu risques de te prendre la paroi sur la tronche, et on fera peut-être un jet de dés par rapport à ça, il y aura peut-être 50% de chance, que sais-je, ou alors, tant pis, tu renonces à achever ton adversaire maintenant, mais tu esquives et je ne te fais pas faire de jet de dés pour éviter la paroi qui te tombe dessus. Là, il y a un choix, parce que s'il l'évite très bien, il ne prend pas de risque, mais peut-être que son ennemi va fuir, et peut-être était-il un PNJ important. Donc ça va vous inspirer pour ce genre de choses, ça va créer un fil conducteur narratif, et c'est exactement l'objectif d'un système minimaliste, c'est toujours de tirer ce fil narratif, et chaque conséquence va vous inspirer pour la prochaine, et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de cinématique. Et en plus, et je terminerai, ça a même l'effet vertueux de potentiellement impliquer les autres joueurs, parce que si vous allez chercher des conséquences qui vont au-delà de l'action en cours réellement, eh bien ces conséquences peuvent aussi avoir un impact sur les autres joueurs qui eux-mêmes vont pouvoir réagir face à ça. Et ça crée un cercle vertueux de la narration qui est vraiment ce qu'on essaye de faire lorsqu'on utilise un système minimaliste. Voilà, écoutez, je vais m'en tenir à ça. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous donnera envie de mettre le pied à l'étrier pour tenter ce type de système, de préférence avec mon système maison décimation, bien entendu. Si ça vous a inspiré, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. En ce moment, j'ai quelques difficultés. YouTube est très violent avec son algorithme et ma chaîne en paye le prix fort. Donc n'hésitez pas à m'aider. Rejoignez le Discord si vous voulez poursuivre la discussion. Et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut à tous.